Bon, ok, les rides, elles sont là, mais il y a vraiment quelque chose à faire, non? Bonjour et bienvenue, ici on parle exclusivement de soins naturels, que ce soit pour ta peau, ta santé et tes cheveux. Partie 2, du coup, consacrée aux rides. Je t'ai fait une première vidéo où je t'expliquais pourquoi on avait des rides et d'où venaient les rides. Donc si tu l'as pas vue, commence du coup par celle-ci et après viens voir celle-là. Bien souvent, une des premières solutions que l'on recherche, c'est la facilité du coup pour supprimer, enlever nos rides, retrouver une jeunesse éternelle. Et par là, j'entends chirurgie esthétique et médecine esthétique. Alors, j'en vois pas vraiment grand intérêt, peut-être parce que j'ai pas l'âge, parce que peut-être que ce n'est pas du tout fait pour moi, mais en tout cas, je trouve qu'on se laisse un peu trop happer dans notre société par tout ce que l'on voit sur nos écrans, que ce soit les filles de télé-réalité qui sont refaites, excusez-moi, mais de la tête quasiment jusqu'aux pieds, et ce que l'on voit aussi dans les publicités, c'est-à-dire des femmes qui ont aucune ride, limite aucune expression sur le visage. Donc les rides font aussi partie de nos expressions, donc il faut aussi pas non plus rester à penser à rester figé comme ça. Mais ouais, ça fait partie aussi de nos expressions du visage, ça nous permet aussi de communiquer aussi avec nos congénères humains en fonction de comment s'exprime notre visage. Donc je pense que tu l'as compris, je ne suis pas une grande fan de la chirurgie esthétique et de la médecine esthétique, sauf si celle-ci est réparatrice. Par exemple, en cas d'un cancer du sein et qu'il faut reconstruire, là je dis ok, c'est juste magnifique. À voir quand même que la chirurgie esthétique et la médecine esthétique, ça coûte extrêmement cher. Et juste un petit disclaimer, on va dire comme ça. Faites attention si vous en faites ou si vous avez envie d'en faire. Je dis pas que c'est pas bien et qu'il faut jamais le faire, mais si tu as envie de le faire, ben, je t'en prie, fais-le. Je vais pas te cracher dessus. Mais du coup, fais juste attention où tu vas le faire parce qu'il y a énormément d'arnaques dans ce monde-là. Des gens qui se disent, qui font des injections d'acide hyaluronique, de machin, de trucs. Faites extrêmement attention quand même où vous allez. Il vaut mieux payer un peu plus cher et le faire vraiment par un vrai spécialiste plutôt que d'aller dans des lieux, comme on dit, clandestins, où tu peux te retrouver vraiment avec une belle boulette à la fin et vraiment avoir de gros problèmes. Donc si tu as envie de le faire, fais-le, mais fais-le juste correctement et là où il faut. Heureusement, dans notre magnifique nature, il y a tout ce qu'il faut pour notre peau et pour limiter du coup l'apparition de nos rides. T'inquiète pas, ça va pas te coûter une blinde, tu ne vas pas non plus passer 4 heures dans ta salle de bain pour essayer de limiter l'apparition de tes rides. Aujourd'hui, je vais te donner quelques petites astuces, quelques petits produits. Après, à toi de prendre ce qu'il te faut, ça ne sert à rien que tu achètes tout ce que je vais te dire. Prends juste uniquement ce qu'il te faut en fonction de ton type de peau et de la problématique que tu rencontres. Vidéo, je t'avais dit que du coup, le tabac, l'alcool, le stress, une mauvaise alimentation, le manque d'hydratation, l'exposition au soleil sans protection solaire, enfin bref, tout cela, on l'a vu juste avant, pouvait aussi accélérer du coup le vieillissement de notre peau et marquer plus facilement les rides. Et on a vu que c'était souvent aussi l'hydratation qui n'était pas au rendez-vous. Donc il est bien d'essayer de boire 1 litre, voire 1,5 litre d'eau. Ça c'est vraiment bien. Si tu arrives jusqu'à 2 litres, bah, écoute, chapeau, parce que moi j'y arrive pas. 1,5, ça va à peu près, mais c'est encore juste. Alors 2 litres, vraiment, chapeau bas, je t'applaudis. Donc bien hydrater sa peau, c'est l'une des bases pour éviter du coup d'avoir des rides. Donc en premier lieu auquel je pense de suite, c'est le gel d'aloe vera qui est vraiment bien quand même pour hydrater la peau. Donc ce que je te conseille du coup de le mettre au frais le soir, une fois que tu as fini de l'utiliser, hop, tu le mets au frais. Et en fait, quand tu vas le mettre du coup le lendemain ou le soir même, enfin bref, peu importe quand est-ce que tu le mets, l'essentiel c'est de le mettre au frais. Et du coup, quand tu vas l'appliquer sur ta peau, tu vas sentir que waouh, ça va d'un coup un petit peu pulser ta peau, ça va lui donner un peu plus d'énergie et de bien le faire pénétrer du coup dans la peau. C'est déjà une très bonne base. Après, le deuxième produit qui me vient en tête, c'est l'acide hyaluronique. On en trouve à peu près à 5,90 € les 30 millilitres sur Aromazone. C'est bien aussi, c'est vraiment reconnu pour hydrater et repulper la peau. Donc c'est vraiment super bien aussi l'acide hyaluronique. Et il y a aussi les petits
sérum aussi à la vitamine C. Et il y en a aussi sur Aromazone, les 30 ml, je crois que c'est 6,90 €, qui sont vraiment reconnus pour limiter l'apparition des taches brunes sur la peau. Souvent, les petits sérums sont ajoutés en fait avec du collagène. Donc collagène plus vitamine C en général, c'est plutôt une bonne combo. Donc voilà, c'est plutôt pas mal aussi. Ensuite, on arrive à mes petits chouchous, les huiles végétales, mes petits gâtés comme on dit ici. Donc on va commencer déjà par l'huile d'olive qui est super bien. Elle est riche en vitamine E et c'est cette vitamine E qui est super bien, qui nous amène de la souplesse à la peau, de l'élasticité à la peau. Elle est riche aussi en vitamine A, en vitamine B. Elle est antioxydante, donc elle est vraiment superbe. Et vous avez aussi l'huile d'argan qui est ultra riche, elle aussi, en vitamine E. On parle quasiment que d'elle hein, quand on parle d'huile végétale contre le vieillissement cutané. On parle souvent de l'huile d'argan qui est un peu plus onéreuse que l'huile d'olive, mais qui est vraiment aussi superbe. Donc ces deux-là, on peut les rajouter un petit peu dans notre crème de jour, un petit peu dans notre crème de nuit, ou si tu en as pas, tu peux en appliquer tout naturellement un petit peu sur ton visage une fois qu'il est propre, démaquillé et sec. Donc moi j'utilise l'huile d'olive pour me démaquiller, elle est vraiment superbe l'huile d'olive. Après vous allez me dire il y a quand même une petite odeur sur l'huile d'olive que j'aime pas. Bon moi je viens du sud et l'huile d'olive ça fait partie aussi du décor. Donc moi j'aime bien l'huile d'olive. Donc voilà, on peut en mettre dans sa main, bien masser comme ça et venir masser son visage pour bien démaquiller. Donc bien masser son visage, c'est hyper important pour du coup limiter du coup un petit peu l'apparition des rides. Il y a le yoga du visage aussi qui est là, l'utilisation aussi de pierres, j'ai perdu le nom, pour vraiment remodeler aussi un petit peu le visage. En fonction de là où tu as en fait tes rides, il y a certains gestes en fait à adopter. Tu n'auras pas les mêmes gestes au niveau du front qu'au niveau des joues ou autour de la bouche. Donc je ne suis pas encore une grande spécialiste du yoga du visage, hein, mais c'est vraiment très intéressant du coup pour limiter l'apparition des rides et surtout des rides profondes. Donc je te parle aussi de beaucoup du visage, mais il ne faut pas oublier aussi le cou et le décolleté, parce que souvent c'est là aussi qu'on est un petit peu trahi en fonction de notre âge. C'est parce que en fait voilà, le décolleté et le cou ne sont pas assez, on va dire, lissés par rapport au visage. Donc voilà, ne pas oublier le cou et le décolleté. On a parlé de l'hydratation, mais aussi il est important aussi d'enrichir son alimentation aussi en antioxydants. Donc les premiers là qui me viennent à l'idée en antioxydants, c'est du coup les fruits rouges. Les fruits rouges, c'est extrêmement bon pour la santé, c'est riche voilà en antioxydants, donc on peut les manger crus comme ça, on peut les rajouter sur un petit bol le matin, on peut les faire aussi en smoothie, il y a aussi les noix, il y a aussi la pomme, il y a aussi le brocoli, il y a les épinards. Il y a certaines aussi herbes aromatiques comme l'ail, le romarin. Il y a aussi quelques épices, le curcuma qui est aussi anti-inflammatoire. Il y a le curry aussi qui est intéressant. Aussi les petits poissons, les petits sardines et tous ces petits poissons là, ils sont hyper intéressants. Ils sont des bons gras. Les avocats, c'est aussi très très bon. Les avocats, ce sont des bons gras pour notre peau. Tu as remarqué, je pense que ça coûte beaucoup moins cher que le bistouri, ça c'est sûr. En attendant, tu as peut-être des questions, il y a peut-être quelque chose auquel je n'ai pas répondu. Donc si tu as des questions, n'hésite pas du coup en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine.